s'occuper de tout ce qui était la partie animatique, donc pour mettre en place ce qui vient avant l'animation, le découpage des plans, ce genre de choses. Et là maintenant, ouais, on essaie de la rendre vivante, quoi, à la fin. Donc oui, c'est le genre de choses qu'après on peut venir bouger justement pour la rendre vivante. Là, il y a tous les contrôleurs pour faire bouger le visage aussi, ce genre de choses. Donc petit à petit, ouais, on va lui donner des expressions, la faire bouger un peu plus. Il y a un plan qui est sorti, enfin, où j'ai validé l'animation pour l'instant, où ça va être un plan quand la fée descend du vaisseau. Donc ça, c'est un plan qui était où il n'y avait pas grand chose à animer, mais du coup on a pu valider ça. Et du coup après il y a d'autres plans bien sûr où on va plus voir comme le plan là-bas, on va plus voir le corps entier de la fée avec le visage, donc ça bien sûr c'est qui vont prendre plus de temps à animer. Alors ouais, ça c'est encore une animation whip, mais c'est un méta-humain, donc c'est un peu compliqué à animer. C'est parce que c'est pas des rigs dont on a l'habitude, surtout pour le visage, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des posings pour le visage et j'ai pu lui donner. Et puis pour la posing et tout, je me suis surtout filmée en référence pour avoir des bons timings, un bon posing et tout ça. Au niveau de la courbure de la mèche, les cheveux se dirigent pas forcément de la bonne manière, donc il a fallu régler quelques paramètres et ça m'a pris environ 5-6 journées pour faire la coiffure. On fait souffler la fée, donc pour l'instant c'est encore en état de travail. Le problème ça a été en fait que c'était un nouveau logiciel, de nouvelles techniques dont on n'avait pas l'habitude. Donc forcément ça prend un peu de temps, beaucoup plus de temps que si on avait fait sur des trucs sur lesquels on était familier. Mais n'empêche que ça va, pour l'instant ça se passe relativement bien, donc on fait comme on peut. Et là c'est ce qu'on appelle la perspective, donc c'est là où on peut se balader en gros dans la scène pour que ce soit plus facile d'accès. Parce que ici je peux pas bouger parce que c'est la caméra finale, donc si je veux accéder aux mains de la fée, c'est mieux de passer par ici, quoi. Moi j'ai spécialement le rig. Donc alors le rig, j'ai fait de l'articulation en fait juste pour les ailes, parce que du coup on avait le MetaHuman pour la fée, donc du coup on avait déjà toutes les expressions faciales et un rig déjà posé, mais du coup moi j'ai juste posé les contrôleurs pour la fée. Justement, qui permettent aux animateurs de pouvoir animer. Parce que oui, de base, on n'a que le squelette du personnage et les ailes, c'est quelque chose qui a été rajouté en plus. Donc là, justement, il est venu faire tout ce qui permet, toutes les articulations qui permettent justement de faire bouger les ailes et aussi un système qui permet de les faire tourner globalement. Donc après, c'est à nous de les animer de manière un peu plus, on va dire, réaliste, quoi. Du coup, les animations là sont très basiques. Et le lighting aussi d'ailleurs, mais c'est plus pour donner une idée de l'ensemble, c'est une première version en quelque sorte, pour se rapprocher de plus en plus de la version finale. Je me suis occupé de la modélisation du vaisseau, un peu inspiré dans Les Gardiens de la Galaxie. À un moment il y a le Sovereign s'appelle, et il y a des vaisseaux un peu de cette forme ovale, et je me suis dit que c'était des formes arrondies qui se mariaient plutôt bien avec l'esprit de la fée. Moi j'ai occupé les vêtements du fait, donc de base j'ai fait un petit peu une simulation sur ma peluche. On peut créer le forme et comme ça on peut avoir des détails pliés sur les vêtements. Et après j'ai rajouté le texture pour matcher avec notre DA de base et tester les shootings sur Unreal. Ah, tu vois la grimace, ça c'est pas encore. Ouais, j'ai pas... Elle est pas très énervée encore. Donc en fait, ça permet de faire ce qu'on veut une fois qu'on a le perso et qu'on a mis justement les expressions pour pouvoir lui faire dire ce qu'on a envie. Donc ça, c'est pas tout à fait fini encore, Non. c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, malgré tout, il y aura jamais autant de résultats sur du temps réel que sur quelque chose qui est avec tous les capteurs, malgré tout. Après, ce qui est possible aussi, c'est qu'à partir de vidéos préenregistrées avec le même outil, on puisse lui faire des expressions adaptées à la vidéo. Et là, elle prend un peu plus de temps pour le calculer, quoi.